Bon les gars, victoire ce soir du PSG 2-1, mais match très bizarre, atmosphère très bizarre, arbitrage très bizarre, mais à l'arrivée victoire 2-1. Je pense qu'honnêtement là on est tombé bien bas, hein, parce que honnêtement la fin de match a été catastrophique. Quand on est rendu à garder le ballon pour garder le score, pour gagner contre Marseille. Marseille qui n'a pas été non plus exceptionnel, mais qui pour moi méritait beaucoup plus que cette défaite. Alors l'arbitrage a été catastrophique, nullissime, d'une incompétence totale. Alors les mecs, il leur faut 2 heures pour regarder s'il y a hors-jeu, s'il y a penalty, alors qu'en Angleterre, en Allemagne, en Italie, ça prend 1 seconde. Encore l'incompétence française. Bon, ce soir, but de Neymar, but de Mbappé sur penalty. Je vais parler d'abord des supporters. Alors c'était un cimetière ce soir. Il y avait grève par rapport à l'élimination contre le Real Madrid. Alors je veux bien qu'il y ait grève, mais là ce soir c'était un cimetière. On a donné encore une mauvaise image de nos supporters ce soir parce que je veux bien que tu sois en colère, je veux bien que tu sois énervé, que cette remontada contre le Real, c'est encore du foutage de gueule. Quand tu vois le but de Neymar à la 12e, c'est vraiment du foutage de gueule. Le mec, ça y est, il te met 6 buts en 3 matchs quand c'est terminé la saison. Mais honnêtement, ce soir, je me suis réellement emmerdé. Pour moi, c'était pas un classico. C'était un classiplo, honnêtement, c'était pourri. Voilà, je me suis fait chier de la première à la 90e minute de jeu. Pochettino, catastrophique, nullissime. Le mec ne prend aucun risque, ne fait aucun choix. Il n'a plus aucun respect pour personne. Le gars, il te fait rentrer Sergio Ramos à la 88e. Moi, je suis Ramos, je rentre même pas. Je lui dis, va te faire foutre. Icardi, 70 millions de transferts. 10 millions d'euros par an, bah, il devrait continuer à être au bois de Boulogne en train de se taper des trans, lui, parce qu'il sert strictement plus à rien. Herrera, il a disparu. Kurzawa, il a disparu. Les mecs, ils sont sur le banc. Ils te touchent 10 millions d'euros par an. Mbappé, il est sorti, il t'a fait une tronche. Alors, même Mbappé en est réduit carrément à jouer la montre, à marcher quand il sort pour garder le score. Donnarumma, lui, il a pété complètement un câble. Alors, lui, je sais pas ce qui s'est passé le soir à Madrid. Le soir à Madrid, ça a été un film d'horreur pour lui. Depuis cette boulette, le gars il a enchaîné l'autre boulette avec l'Italie, hop, élimination, pas de Coupe du Monde, et il enchaîne encore les bourdes contre la Turquie une semaine après, et là encore ce soir, je sais pas ce qu'il nous a foutu. À la fin, il a voulu faire des dribbles à tout va, le mec il fait n'importe quoi. Bref, l'arbitrage quand même très bizarre. Je vais pas dire que Marseille a fait un bon match parce que c'est peut-être pas la réalité, mais honnêtement, ils n'ont pas été moins bons que le PSG ce soir. Mais bon, victoire contre l'ennemi ce soir. Hein, quand t'es parisien, t'es obligé d'être anti-marseillais. Ça, c'est obligatoire. Hein, c'est dans les mœurs, c'est dans le sang. Bah, ça a été un match sans saveur. Hein, honnêtement, sans saveur. C'est un plat que t'as payé 100 euros et que tu vomis à la fin. Ça, c'est sûr et certain. Bon, Neymar, Marco Verratti, Marquinhos ont été les seuls qui ont un petit peu eu envie de jouer ce soir. Voilà, Messi, il a été inexistant. Voilà, il a été inexistant, fantomatique. Même s'il a 2 buts refusés, je pense que le gars, il sert plus à rien. Deuxième mi-temps catastrophique, c'est un jeu au couteau, on s'ennuie en fait, on se fait chier en fait, on se fait chier. Alors je dis pas que Nasser il a sorti la mallette hein, pour gagner ce match, hein, je pense qu'ils en ont pas besoin, mais la fin de match est compliquée parce que il y a eu combien de cartons jaunes à la fin. Alors Neymar comme d'habitude hein, qui pleure tout le match, qui veut se taper avec Gendouzi, qui veut se taper avec Payet. Ouais, Neymar, il est gentil, mais bon, c'est vrai qu'il prend beaucoup de coups. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu prends tout le temps des coups, t'en as marre, t'as envie de te taper, mais bon, le mec, il ferait mieux de se taper pour autre chose plutôt que pour ça. Mais on a vu quand même un match pour moi d'une certaine médiocrité qu'on voit en fait depuis le début de saison. Donc on se sera fait chier toute la saison. Et c'était pas un mercato XXL, donc on s'est tous trompés. Je pense que la fin de saison va être très longue. Quand je vois Mbappé sortir et je vois la tronche qui tire sur le banc, je pense qu'il va quitter le Paris Saint-Germain. Je pense que Mbappé va signer au Real Madrid. Pourquoi? Parce que déjà, je pense qu'il n'y a pas d'avenir dans cette équipe. Il n'y aura pas de changement. Il y aura encore un changement de coach. Il va être critiqué au bout de 6 mois. Il n'aura pas les pleins pouvoirs. Et il partira comme les autres. Et il fera comme les autres. Il n'y a aucun coach qui réussira dans ce club. On a commencé avec Ancelotti. Après, il n'y a plus aucun grand nom qui sont arrivés. Le nouveau coach ne s'entendra pas avec le nouveau directeur sportif, donc ça servira à rien. Nasser, il fera toujours la même chose. C'est devenu une marque, c'est plus un club de football. On a vu les supporters ce soir, ils étaient pas là. On a vu que des bandes de footix. Quand tu voyais Amazon faire des gros plans sur les supporters, tous avec leur bière de merde, là, c'est n'importe quoi. Ils ont sucé Mbappé quand il est sorti, mais ça ne servira à rien. Les seuls vrais supporters, bah, ils sont plus au stade. Et le peu qu'il y a, bah, ils ont fait grève ce soir. Alors je dis pas qu'il fallait pas faire grève, mais bon... Quand tu vois les ambiances qu'il y a par exemple en Turquie ou dans d'autres clubs en Allemagne et tout, même quand t'es au plus bas on te supporte, bon bah c'est bon Neymar tu l'as insulté de tous les noms, Messi tu l'as insulté de tous les noms, mais est-ce que réellement de les insulter ça va changer quelque chose? On est toujours éliminé en Ligue des Champions, ça ne changera pas. Mais bon, un match d'une médiocrité incroyable. Honnêtement, je n'arrive pas à te dire qui a été bon ce soir. Marquinhos d'accord, Neymar d'accord,
Verratti, d'accord, mais alors Verratti, il faut en parler, frère. À un moment donné, Verratti, ça fait combien de temps qu'il est là? Verratti, ça fait depuis 2012 qu'il est là. Depuis qu'il a 19 ans. Oh, mais le gars, il arrête jamais, le gars. Mais il faut que tu ailles à l'asile. Il faut que tu ailles dans un hôpital psychiatrique parce que combien de fois il va falloir te dire arrête de parler aux arbitres. Mais non, il s'empêchera pas, il n'y arrivera pas. Le mec, il fait aucun effort sur lui-même. Il fait pas un travail personnel, le gars. Il arrêtera jamais de parler aux arbitres. Le mec, combien de cartons jaunes il a pris depuis qu'il est au PSG? Il a pris aucune expérience. Il fait rien au niveau comportemental. Il prend des jaunes bêtes. Pareil pour Neymar. C'est incroyable. Franchement, dans cette équipe, je pense que vraiment, et même les anciens, je pense qu'ils doivent partir, honnêtement, parce que je pense qu'en fait, dans cette équipe, il y a tout à changer, en fait. Il y a tout à changer. À part peut-être Mbappé, je pense que tout le monde doit partir. Nuno Mendes, quand même, il a été bon à droite. Il a essayé de faire quelque chose, mais souvent, il s'est fait quand même enrhumer. Je pense que les mecs, là, ils sont déjà en vacances. Ils pensent déjà à la prochaine Coupe du Monde. Est-ce que le changement il sera fait? J'en sais rien, mais franchement, je suis très pessimiste pour la suite. Hein. Franchement, je ne sais pas quel mercato il va y avoir. Alors, c'est bien les Paul Pogba, c'est bien les Dembélé, mais est-ce qu'ils vont être à fond quand ils vont venir au PSG? Je suis pas sûr. Hein. Franchement, je suis pas sûr. Vu l'institution qu'il y a. Mais moi, franchement, je me fais chier. Voilà, même si c'est. Par exemple, Messi, même si c'est sa première saison hors Barça. Par exemple, quand Nono me dit Ronaldo et Messi, il n'y a pas photo. Ben, Ronaldo, hier, c'est triplé. Ronaldo. Le mec, il a été à Manchester, il a été au Real Madrid, il a été à la Juve, il a planté partout, il a réussi partout. Messi, frère, depuis qu'il est au PSG, il ne fout strictement rien. Genre, on l'a forcé à venir, on t'a pas forcé à signer, frère. Hein. Si t'avais pas envie de signer, t'avais qu'à partir en MLS ou t'avais qu'à partir autre part. Mais à un moment donné, stop. Le manque de professionnalisme, quand même, de certains. Mais quand même, cette équipe, franchement, ce club, c'est devenu pire que Disneyland ou le parc d'Astérix. C'est vraiment, tu fais ce que tu veux, quoi. Quand tu vois que tu gagnes 2-1, et on dirait que c'est un exploit. D'avoir battu Marseille 2-1, on dirait que c'est un exploit. Alors qu'avant, on leur mettait des 5, on leur mettait des 4 dans la tronche, et tout le monde trouvait ça normal. Maintenant, tu gagnes 2-1, on dirait que c'est un exploit. Donc franchement, voilà, je sais pas ce qui va se passer après le match, mais franchement, Pochettino, je peux vous assurer que Pochettino, où il ira, il réussira pas. Voilà. Alors peut-être que Tourelle et Emery ont réussi, mais eux, ils avaient déjà fait quelque chose avant. Pochettino n'a rien démontré au Paris Saint-Germain. Pochettino, c'est un tocard, c'est un nulard. Il ne sert strictement à rien. Même lui, il faisait une tronche, il a qu'une envie, c'est de se casser, lui. Franchement, je suis sûr qu'il est presque prêt à payer lui-même ses indemnités pour se barrer. Je pense qu'il fera pas une saison de plus, ça c'est sûr et certain. Mais franchement, dans ce club, il y a tout à revoir. Hein. Il y a tout à changer. Je ne sais même plus quoi dire. Voilà, concrètement, c'est catastrophique. Et franchement, on prend plus aucun plaisir à regarder cette équipe. Quand tu vois Manchester City, Liverpool, quand tu vois Chelsea, Real Madrid, quand tu vois Liverpool, Benfica, même une équipe comme Benfica, elle te fait lever de ta chaise. Mais franchement, là, c'est honteux. Ce match a été honteux. Le plan de jeu, il est affreux en fait. Mais toute la politique de ce club, elle est affreuse. Elle est catastrophique. C'est des mecs qui comprennent rien au football. Ils pensent qu'à faire du marketing et tant que personne ne le comprendra, bah, on n'avancera pas en fait. Et d'ailleurs, même le président Nasser, il l'a dit lui-même. Hein. Voilà, t'arrives dans une entreprise, tu dois mettre l'oseille et t'en fais une marque. Maintenant, c'est une marque. Vous vous rendez compte que c'est l'un des clubs qui vend le plus de maillots au monde, alors qu'elle n'est même pas présente en quart de finale de Ligue des Champions. Ça veut dire beaucoup de choses quand même. C'est-à-dire que dans ce monde, déjà, on est entouré de gens qui pensent qu'aux joueurs, ils s'en foutent des résultats. Maintenant, t'as le maillot de Neymar, t'as la photo de Neymar, de Mbappé, de Messi, bah, c'est ça qui compte pour eux, c'est même pas le résultat. Puis quand tu vois le nombre de gars maintenant qui regardent même plus le football, limite maintenant c'est plus les meufs qui regardent le football que les mecs, c'est quand même assez incroyable. Hein. Donc voilà. Bon après du côté de Marseille, il y a encore des joueurs qui ont fait leur petite pute. Hein. Gendouzi, ancien parisien qui a voulu se taper avec tout le monde. Payet comme d'hab, certains joueurs de Marseille comme d'hab. Sampaoli, le mec, je pense qu'il va l'arriver, il va faire un arrêt cardiaque s'il continue à crier comme ça, à faire le fou. Mais bon, quand tu vois par exemple, je sais pas moi, par exemple tu regardes ce match, je me demande les étrangers qu'est-ce qu'ils disent sur nous par exemple. Tous les mecs qui regardent les matchs au Brésil, au Portugal, tous les joueurs parisiens, les Italiens, tout ça et tout, ils doivent se dire mais c'est quoi ce club? C'est quoi ce club? Pouf. Mais franchement, voilà. Certes, Neymar, par exemple, Neymar, il a fait un bon match ce soir. Mais ça devrait être son niveau random. Il devrait faire ça tous les week-ends. Les 3 derniers matchs qu'il a fait Neymar avec ses 6 buts, c'est tous les matchs où il devrait être ce niveau-là. À être ce niveau-là. Mais bon. Incroyable. Donc, pas grand-chose à dire sur ce match. L'arbitre a carrément niqué ce classico. Voilà. Il y a eu des arrêts de jeu toutes les 5 secondes. L'ambiance était catastrophique. Franchement, c'est un immense scandale. Voilà, parce que franchement, il y en a qui ont payé leur place plus de 150, 200 euros pour voir ce spectacle-là. Ce spectacle-là, bah, il y en a vraiment qui ont de l'oseille à jeter. Hein. Donc voilà. Donc pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Mais vivement à la fin de saison et vivement qu'il y ait du changement s'il y en a. Voilà. Je sais pas trop quoi dire ce soir parce que vraiment, je reste sur ma faim. Je suis très énervé.
ils ont réussi presque à me dégoûter du football, mais heureusement qu'il y a encore des très grands clubs et des très grands coachs dans certains championnats comme en Première Ligue qui arrivent à te faire encore donner envie de regarder le football, comme des matchs comme City-Liverpool ou comme Real-Chelsea, où vraiment là tu vois du vrai football, mais là c'est vraiment pas du vrai football. Et franchement, la Ligue 1 est catastrophique, nullissime. Donc je sais pas trop quoi dire, mais ce soir on parlera plus d'arbitrage, on parlera plus des supporters que autre chose. Voilà, comme a dit Marquinhos, on va retenir que la victoire et on peut aller se coucher. Donc on verra la suite des événements. Maintenant le PSG a 15 points d'avance, donc le PSG est champion de France, 10e titre. Mais je pense que là, il va y avoir un grand nettoyage, un grand ménage. Mais si c'est pour enlever les mauvais, pour mettre des mauvais, ça sert à rien. Hein. Donc voilà les postos. Donc on se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Tchuss.